Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vidéo assez particulière aujourd'hui parce que j'avais envie de me creuser un petit peu les méninges et vous proposer une vidéo qui sortait de l'ordinaire. On arrête les vlogs pour aujourd'hui, on arrête les critiques et on essaye de faire quelque chose d'un peu plus original entre guillemets pour la chaîne. J'ai demandé à ma prod de m'organiser un jeu, devine le film. Et bon, c'est pas moi qui vais vous expliquer les règles, ça sera dans la diapo. Mais en gros, on aura une critique de halluciné d'un individu. Et moi, à travers les indices, je vais devoir en 60 secondes deviner le film ou la série que donc la personne aura pensé, n'est-ce pas, aura critiqué. Donc, écoutez, allons-y sans plus tarder et regardons un petit peu les règles. Règles du jeu. Il y aura des critiques de films, de séries et même d'animés. C'est important de le préciser. Dans le diaporama qui suit, et votre objectif est de deviner de quelle œuvre il s'agit. Vous aurez maximum 60 secondes pour deviner le titre de l'œuvre. Les éléments donnant trop d'indices, tels que le nom des personnages ou le nom du film, seront remplacés par Bernard. Dès qu'on verra Bernard, ça sera soit un personnage, soit le nom du film qui a été donc remplacé. Et vous êtes dans l'obligation donc de laisser votre propre score sur 10 en commentaire, puisque oui, il y a 10 œuvres à deviner. Super. Si tu fais moins de 5 bonnes réponses sur 10, ok, je dois faire la moyenne, ok, ça roule. Le digage, ah oui, donc moins de 5 bonnes réponses, donc si je fais 5 bonnes réponses, c'est bon, ok, donc je dois pas avoir 4 sur 10. Donc le digage consistera à regarder le dernier épisode de Riverdale en vidéo. Sachez que Riverdale, j'ai abandonné à la saison 5. Ouais. Que la fête commence. Écoutez, c'est parti pour la première critique. Je suis allé voir Bernard 4 au cinéma. Ok, on s'arrête là. Déjà, c'est un 4ème opus, d'accord? Donc, je pense que c'est plus un film qu'une série, parce que série, ils auraient peut-être dit saison 4. Donc, Bernard 4. Ok, j'ai déjà des petites idées, parce que forcément, hein, j'ai donné ma liste de série bots donc, à ma prod, qui ont choisi par rapport à ce que j'ai vu, n'est-ce pas? Donc, eh ben, j'ai sûrement vu Bernard 4. J'allais voir Bernard 4 au cinéma lors de sa sortie, mais n'ayant pas vu la plupart des opus précédents, la plupart, donc il y en a beaucoup, il me manquait des éléments essentiels pour bien comprendre la totalité de l'intrigue, et en plus de ça, j'étais passé à côté de bien des références. Ça doit être moi ça encore. Ce qui fait que j'ai encore plus apprécié ce second visionnage grâce à mon challenge de revoir tous les films Bernard dans l'ordre. Il se passe énormément de choses dans ce film. La famille de Bernard fait partie de la moitié de l'univers. Oh là 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 là, attends. La famille de Bernard fait partie de la moitié de l'univers qui a disparu. Ok, c'est bon, je l'ai, je crois. À cause de Bernardo, capitaine Bernadette, qui vient à la rive tous de Bertrand et les ramène à retrouver les autres Bernard restants, c'est-à-dire Jean-Luc, Anne-Marie, Roger, Pétunia, etc. Quant à Stéphane, il sort enfin de sa dimension subatomique et il découvre ce qui s'est passé durant son absence. Toute l'équipe décide de voyager dans le temps afin de récupérer les 6 bonbons avant Bernardo et de défaire ce qui a été fait dans Bernard 3. Je t'aime plus que 3 fois 1000, ok bon, je mets mes 60 secondes. Je t'aime plus que 3 fois 1000 m'aurait donné la réponse parce que c'est un peu évident, mais ce qui m'a mis sur la piste, c'est même pas le Bernard 4 en fait, hein. C'est clairement la moitié de l'univers qui a disparu. On est clairement là je pense sur du Avengers Endgame. Voilà, je peux comprendre, parce que moi du coup, j'étais voir le premier opus sans avoir tout vu non plus dans les Marvel, et je l'ai revu une deuxième fois, et j'ai compris toutes les références, et c'était vraiment incroyable, mais donc pour moi c'est vraiment Avengers Endgame, et si c'est pas ça, ça va pas le faire. Oh oui, j'avais dit de baisser le son, c'est vrai, on baisse le son, et j'ai eu peur de moi-même. C'était bien Avengers Endgame, mais Jean-Luc, Bernard, etc. m'ont bien fait rire, tous les prénoms étaient drôles. Ok, parce que j'avoue que quand j'ai vu Bernard 4, je me suis dit, quel 4ème opus j'ai pu voir au cinéma? Donc j'ai pensé à Toy Story 4, Kung Fu Panda 4, etc. par exemple. Ouais, après au fur et à mesure de la critique, forcément on se rend compte que la moitié de l'univers, Bernardo égale Thanos, donc Captain Bernadette, Captain America. Bref, c'est parti pour la deuxième critique. Déçu de ce dernier Disney. Ok, on est sur un Disney. Il avait pourtant tout pour plaire, une grande famille attachante, des pouvoirs et un paysage animé super coloré. Je crois que je l'ai déjà. Mais malgré un rythme qui tente d'être soutenu, je me suis tout de même ennuyé. Je ne m'attendais pas à ce genre d'aventure, j'ai trouvé cela trop enfantin, trop niais, et par conséquent cela ne m'a pas vraiment touché. De plus, les chansons passent, mais rien de bien exceptionnel, aucune ne sort du lot. C'est ce que je pense quand même. L'animation est visuellement réussie, pour l'histoire on repassera. Là pour le coup on est sur un Disney. Clairement oui.
Ce genre d'aventure, je peux comprendre si c'est ce que je pense. Je vais le dire maintenant parce qu'après vous allez dire que je triche. Pour moi, c'est Enkento parce qu'on parle d'une grande famille attachante avec des pouvoirs. Visuellement, c'est très joli et je m'attendais pas à ce genre d'aventure. Effectivement, ça se passe tout dans une maison, etc. Après, les chansons, pour le coup, on a quand même la famille Madrigal et parlons pas de Bruno là, n'est-ce pas? Mais voilà, moi je l'ai trouvé vraiment cool Enkento. Si c'est vraiment ça en tout cas. Allez, moi je valide Enkento. Et c'était Enkento 2 fois. C'est cool, c'est cool. Pour l'instant on le vit bien, mais oui, moi, franchement, Gento, très bon Disney pour moi, hein. Un des meilleurs qui ressort depuis ces dernières années, pour le coup. Pas très d'accord avec cette critique, en tout cas, mais voilà, ça arrive, hein. Allez, c'est parti, troisième critique. Quel animé incroyable. Oh là là là, alors là, un chef-d'œuvre. Oh, 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 oh. Ok, ok, ok. Cet animé fait clairement partie du top 3 des meilleurs animés de la nouvelle génération. Alors attends, parce que juste là déjà, j'ai mes idées, parce que c'est un animé que j'ai vu, je n'ai pas vu énormément, de la nouvelle génération. Le studio qui nous a consulté. Ok, j'ai mon idée déjà, mais on attend de voir. Il se hisse parmi les piliers, si c'est vraiment ce que je pense, il y a un jeu de mots, grâce à une réalisation complètement folle. Le scénario retourne l'esprit du spectateur avec d'innombrables énigmes. Et des retournements de situation. Quoi? Qui vous dirigent vers des conclusions auxquelles vous pensiez avoir compris, mais qui se révèlent tout à fait différentes. Quoi? Mais c'est pas ce que je pense en fait. Attends, parce que. Moi, attends, je pense à Demon Slayer, mais Demon Slayer, il n'y a pas de retournement de situation foufou, quoi. C'est un animé qui exige une réflexion approfondie, véritablement unique et hors du commun. Je le recommande vivement pour sa profondeur et sa beauté visuelle. Les personnages sont attachants et chaque idéologie est bien développée, un véritable chef-d'œuvre. Je remercie le réalisateur de m'avoir fait vivre cette expérience. Waouh! Ah! Ah si, en fait, je pense que je l'ai. En fait, je pense que je l'ai, mais dans ma tête, nouvelle génération, dans ma tête, elle était déjà plus de la nouvelle génération. Mais pour moi, c'est Attaque des Titans, du coup, hein. Ah, dans ma tête, je me suis dit, ouais, le studio, c'est Ufotable, très belle animation, Demon Slayer, mais la retournement de situation, il n'y en a pas dans Demon Slayer, hein. Moi, je vais dire SNK, du coup. Ok, ok, c'était bien ça. Ok, j'ai eu un petit stress, là, quand même, j'avoue. Mais tout est bien. 3 sur 10. Est-ce qu'il y aura Riverdale? On ne sait pas. Allez, c'est parti. Oula, Mother of God. Super. J'ai besoin d'une transfusion. Je saigne des oreilles et des yeux. Oula, oh. Attends. Je saigne des oreilles et des yeux. C'est un truc que j'ai vu? Ok. Nom de Dieu, en termes de beaufitude. Oh putain. Je crois qu'on peut pas faire mieux. C'est juste le must, le top du top. Parce que c'est ça les quiches. Une belle famille de bouseux consanguins. Pas drôle. Tout droit sorti de la colline de mes deux. Si vous voulez vraiment perdre 1 heure et demie, je vous conseille plutôt d'aller passer à regarder la cuvette de vos shots. Vous y verrez bien plus de choses intéressantes. Ok. Alors, il n'y a pas énormément d'indices, mais le mot quiche est en italique. Et moi, j'avoue que quand j'ai vu Beaufitude, pour moi, Beaufitude, c'est les films de comédie française, d'accord? Une belle famille de bouseux consanguins. Bon, alors attention, parce que quand on parle de consanguinité, moi je pense à House of the Dragon, Game of Thrones et tout ce délire. Hein. Parce que moi je pensais aux tuches. Non, c'est pas du tout ça. Mais bah voilà quoi, un truc genre 1 heure et demie, non c'est 1 heure et demie, non c'est un film. Oui moi je pense aux tuches, genre les tiches, il a été remplacé par les tuches, et les tuches c'est une belle famille de bouseux selon cette personne. Du coup c'est très bof. Allez, moi je pense les tuches, parce que j'ai vu les tuches, c'est le seul film là qui me vient à l'esprit. Et c'était ça, je sais pas comment j'ai fait vraiment pour trouver, mais on y va j'ai peur. Oui, c'est gagné, c'est gagné, c'est gagné. Je fais la voix de la Foraine, rien ne va. Eh, écoutez, moi je suis dans mon délire House of Dragon, j'ai un peu eu peur, mais ils sont pas consanguins là-dedans. Bref, allez. Question 5. Toutes les saisons sont différentes, avec des histoires qui ne se ressemblent pas, et cela est intéressant. Et je n'ai préférence pour la saison 2. Je n'ai pas lu les livres. Ok, attends. Je vais finir après, mais j'aime bien analyser et décortiquer en même temps. Ça me fait gagner du temps pour les 30 secondes en fait. Toutes les saisons, avec des histoires qui ne se ressemblent pas. Il y a des livres, ok. Je pense que j'ai mon idée déjà, mais je me réfère à... Non, je n'ai pas lu les livres, donc je me réfère à ce que je vois et non à l'histoire des livres, et j'adore cette série. L'univers nous transporte, les décors, les costumes, les dialogues. Tous les acteurs jouent vraiment bien. J'aurais aimé un peu plus de suspense et de rebondissement dans la dernière saison, mais elle reste super. Plus profond que les simples histoires d'amour, ok c'est bon. Si on creuse, on se confronte au problème des femmes dans la société à l'époque, mais qui parfois est toujours d'actualité. Le personnage de Saumon, super, elle est vraiment bien à cette saison, du moins physiquement, mais
Cunégonde rayonne, on ne voit qu'elle. Je vois pas qui est Saumon et qui est Cunégonde, d'accord, mais les saisons sont différentes. Ça a daté de livres. La dernière saison est apparemment sortie il y a pas si longtemps que ça. Voilà, des beaux décors, des beaux costumes. Est-ce qu'on serait pas sur Bridgerton? Le vlog 1 ici, voilà, le i en haut à droite. Voilà, bon, j'entends 30 secondes, mais on va peut-être dire Bridgerton, hein. Voilà. Allez, Bridgerton. Oui. Ah, je suis content qu'il y ait Bridgerton, je suis très content. Voilà, je valide. Tout est bien pour le moment. Question 6, on est déjà à la moitié. Hein. Et mais du coup, j'ai fait Sansa au 10, j'ai pas Riverdale à faire. J'ai pas Riverdale, allez. Vu en avant-première, que du bonheur que ce deuxième opus. Pas simple, car le premier était quasi parfait, mais ils ont réussi leur pari. Les nouvelles émotions, ok c'est bon, hop, le petit en haut à droite. Vice versa, allez au suivant. Non, donne ce côté avec nuance des émotions et nous offre des moments drôles et surtout émouvants. Chacun des leaders des anciennes et nouvelles émotions pense bien faire pour Couscous qui est donc Riley, mais forcément tout ne se passe pas comme prévu. On retrouve très bien cette période de vie que nous avons vécue nous-mêmes, les adolescents, et nous vivons à travers nos ados. J'ai adoré cette suite et le studio nous démontre encore une fois leur talent, qu'ils arrivent à ce que nous attachions à leurs personnages et qu'ils nous procurent des émotions. Mes garçons ont adoré et je serai ravi de le revoir quand il sortira officiellement. C'est une dame, donc, ou un homme, je ne sais pas en fait, hein, mais apparemment, en tout cas, qui a été dans l'avant-première, donc ce dimanche 19 juin, évidemment, j'avais pas mis le chronomètre, mais là, pour le coup, voilà, on a enlevé Couscous, mais quand on nous parle de les nouvelles émotions, les leaders des anciennes et nouvelles émotions, là, j'avoue, la prod, un peu trop facile à ce niveau-là, c'est évidemment Vice Versa 2, of course, et bah évidemment, allez, est-ce qu'on va faire un sans faute? C'est parti. Très grosse surprise, je n'ai rien vu venir. Je ne connaissais pas le lore de MDR, mais ça semble vraiment riche et fascinant. Graphiquement, c'est un chef-d'œuvre. Attends, je l'ai pas là. Un côté Disney sans l'aseptisation et le côté magique de Ghibli avec la sophistication, en plus sur des mots compliqués. C'est très difficile à décrire, c'est une peinture animée. Mais le gros point fort est la retranscription des émotions et de la communication non verbale. Le niveau est réellement impressionnant, l'OST est sublime et l'histoire semble avoir plusieurs niveaux de lecture. Vivons la suite. Je l'ai pas. Je l'ai pas. Merde. Attends. Graphiquement, c'est un chef-d'œuvre. Honnêtement, faut quand même dire un nom. Le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est Arcane sur Netflix. Le lore de MDR, tu remplaces MDR par League of Legends. Après, j'avoue, le côté Disney magique de Ghibli, je l'ai pas. Mais une peinture animée en soi, oui, Arcane c'est très joli. L'OST, elle est très belle aussi. Et voilà, vivement la suite parce qu'il y a la saison 2 qui arrive. Donc voilà. En plus, j'en ai parlé il y a pas longtemps avec la prod, justement. J'aime bien de la prod, ça fait stylé. Que voilà, bah... Allez, je vais dire Arcane. Wow. Alors là, par contre, j'avoue que je l'ai vraiment dit sans conviction. Hein. Allez, on continue. Question 8. Cette série a beaucoup d'attrait avec son héroïne, qui est une petite fille bien particulière et sympathique. C'est elle qui forme la trame avec l'écho des pensées des autres. C'est la base et l'aspect très original, assez génial même de cette série. Je l'ai pas pour l'instant. On est sinon dans un univers bien sombre avec de l'espionnage, des assassins, des complots, des polices secrètes dans tous les coins, et l'ensemble est un vrai mélange d'aventures plutôt violentes et d'un milieu très enfantin. Ce mélange dans le procédé générique et autres... Ce mélange dans le procédé générique et autres n'est pas amoindri sur le côté violent et torturé, et cet équilibre sur le fond. On a des personnages attachants, démesurément forts, ce qui est un côté rassurant et une forme de romance déliée partie pour s'éterniser. Un humour décalé, efficace, cimente le tout, mais l'histoire pour avoir des doutures, pas toujours bien cohérent. Quoi? Cette série a beaucoup d'attrait de son héroïne qui est une petite fille bien particulière et sympathique. Vous savez quoi? Après vous allez dire, c'est bon, j'ai bon ça se trouve, mais je vais jouer au bluff. Moi j'ai juste vu espionnage et une petite fille qui lit dans les pensées, j'ai pensé à Spy Family. Le reste,
j'ai pas envie de traduire. Moi, je vois une petite fille avec espionnage. Après, des polices secrètes dans tous les coins. Il n'y a pas forcément de police secrète. Une forme de romance partie pour s'éterniser. Non, pour moi, c'est pas ça. Hein. Après, il y a un milieu enfantin. L'humour est décalé. Pour moi, c'est pas ça, mais j'ai envie de dire ça quand même. J'ai une truc d'espionnage avec une fille qui lit dans les pensées. Qu'est-ce que tu veux que je pense d'autre? Un vrai mélange d'aventures plutôt violentes, des complots, des assassins. Assassin senior peut-être. Bon allez, c'est parti. Bah oui, c'est ça. Alors, police secrète. Je vois pas où elle la voit, hein. On n'est pas dans Gotham City, hein. Mais si tu veux, Spy Family. Allez. Un premier épisode qui mérite en lui-même 5 étoiles. Ok. Le casting est brillant, les images somptueuses, les décors et costumes extra, et le monde plus dense et complexe que dans MDR, alors que l'intrigue est resserrée à Perpète les oies et à la famille Martin. J'adore j'adore les censures. Comme le livre Vanille et chocolat, la série me fait apprécier les Martins alors que je les haïssais dans MDR. Et surtout, elle entre tout de suite dans la zone grise qui rend l'humanité complexe. L'histoire à venir, je connais les livres, elle est terrible et grandiose, et la série montre qu'elle sera à la hauteur. Il n'y aura pas d'avance sur Bernard, donc pas de fanfiction, que du très bon. Alors, je précise, hein, mon chronomètre est vraiment mis. Hein. Mais là, ça fait 3 fois que je dis ça, hein, mais là, il n'y a aucun mot qui me met sur la piste. Le monde plus dense et complexe que dans MDR. Mais si, mais si, mais si. Ok, c'est bon. Ok, c'est House of the Dragon. Pourquoi? J'ai pensé à quoi? J'ai pensé à le monde plus dense et complexe que dans MDR. Déjà, on a remarqué que tout à l'heure, il y avait aussi un truc MDR, c'était LOL. En fait, elle remplace. Oh, mais là. En fait, là, je suis en train de tout foutre en l'air sa stratégie. Elle remplace un truc de 3 lettres par un truc de 3 lettres. Donc, MDR, tu le remplaces par GOT, n'est-ce pas? Voilà. La famille Martin, bon, Martin, c'est Targaryen. Le livre Vanille et chocolat, parce que c'est le livre Feu et Sang, donc voilà. Ok, allez hop, ça fait 1 minute. Attends, il y a tout de suite dans la zone de rift qui rend le métier complexe. L'histoire à venir. Allez, je vais dire enfin Feu Dragon, mais je suis pas sûr du tout. Hein. Ouais. J'avoue que là, j'ai complètement défoncé sa stratégie avec les MDR et des trucs comme ça. Mais franchement, lui, il était compliqué. Hein. Comment je fais pour revenir en arrière? Là, je présume. Non. Oh là là. Attends. Les personnages sont hideux. Oh là. Un mec qui tire du scotch de son bras, ok c'est bon. On peut pas me tester avec celui-là. Un mec qui tire du scotch de son bras, ok. Un mec qui s'énerve et qui pète un câble comme un dégénéré. Oh putain, je vais m'énerver là. C'est le dernier juste pour m'énerver, ok. Un qui bouffe un cheveu lavé au shampoing. Head and Shoulders. Oh putain. Bah oui. Le cheveu, le One for All, All Might, tout ça. Ça me fout la haine de gâcher cette belle animation car Bernard est le plagiat de Jean dans One Piece. Bon, je sais, c'est moyen ranger des liens, mais qui est le plagiat de qui? Je ne sais pas. Après, on dit que One Piece c'est nul, alors que c'est un chef-d'œuvre, et je ne parle pas du scénario atroce, ne recommande pas. Bon, j'avoue, te direct un mec qui tire du scotch de son bras, on sait ce que c'est. Ah oui. Oui, évidemment, allez. 5 secondes, meilleur roi des liens. Ok, et je suis pas du tout d'accord avec lui, mais j'ai pas envie de m'énerver plus que ça. Et on s'arrête là. Merci d'avoir joué, merci d'avoir participé à ce jeu, et n'hésitez pas à laisser votre score en commentaire. Et ben moi, c'est un 10 sur 10, voilà, j'ai tout beau, je suis très content. Franchement, il n'y a pas eu de gage, du coup il n'y a pas de gage. J'ai pas eu plus de difficultés que ça, j'ai réussi à analyser, on va dire, les petits mots-clés par-ci par-là. Vous savez quoi? Un épisode 2 arrive bientôt. Je dis pas plus. Mais un épisode 2 arrive très très bientôt. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et nous on se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos, n'est-ce pas? Je sais pas ce qu'il y a eu avant ou après celle-ci, mais il y a les sorties du mois de juillet par exemple qui vont arriver, il y a une critique dédiée, il y a 2 critiques dédiées qui arrivent aussi, enfin dont une qui est déjà arrivée et une qui arrive la semaine prochaine, bref, sur le compte de Monte Cristo, voilà. Mais écoutez, merci à tous, à la prochaine pour une prochaine vidéo, salut, peace.